Yo, ladies and gentlemen, salut quoi. J'espère que vous allez bien. Nous sommes au Cameroun, nous sommes à BAF, nous sommes à Bafoussam. Attention, ce n'est pas une entretien ni une émission, mais c'est une conversation. Je m'appelle Armand Nana, nous sommes au parc de loisirs de Bafoussam où nous avons décidé de nous entretenir, notamment avec 3 étoiles filantes de la musique camerounaise. Je vais rappeler qu'ils sont partis de D-Hill, c'est à Douala, pour nous retrouver ici à Bafoussam dans le cadre du festival culturel Évêché for Life. Et en prélude notamment de ce gros festival, ils ont décidé de faire quelques tours dans les médias de la ville de Bafoussam, question pour eux de présenter leur véritable potentiel à la région ouest du Cameroun. 3 jeunes talents, des crèmes, vous serez tétanisés, ça je vous promets. J'ai à ma droite, il s'appelle Nedibi, en face de moi il s'appelle Isbal, et juste à ma face, sur le flanc gauche, elle s'appelle Floésia. C'est un plaisir de te retrouver enfin, tu es à Bafoussam. Ouais. Enfin. C'est ta première fois à Bafoussam quand même? Non, je suis arrivée ici déjà pour un événement. C'était pour animer une messe de mariage. D'accord. Ouais, après je suis arrivée pour une messe de veillée, mais c'était, ça fait peut-être 3 ans. Ouais. Ça fait longtemps. D'accord. Alors je donne le micro au patron Isbal. Isbal, comment tu vas bien? Tu vas bien à Bafoussam? Bonsoir Armand, merci. C'est une très belle ville, mais c'est pas la première fois que je viens ici. Je pense que ça va être la 2e ou la 3e fois que je viens ici. On avait l'habitude de venir ici quand on travaillait encore dans le service traiteur. Ok. Alors, Nedibi, toi, c'est ta première fois ou pas? Ce n'est non plus ma première fois de venir ici à Bafoussam. C'est le monde de la cuisine qui m'a fait connaître beaucoup plus la région de l'Ouest. Le monde de la cuisine. Le monde de la cuisine, des Vous êtes traiteurs. ancré dans l'art culinaire. D'accord. Alors, Floésia, je me retourne vers toi. Tu es passé par la chorale avant de te retrouver dans l'univers de la musique professionnelle. Et comment se fait la transition de la chorale pour les studios et signer chez Joy Manager Production? On en reparlera. En fait, comment s'est passée la transition de la chorale pour la scène musicale? Déjà, je suis toujours dans la chorale. Ouais. Je fais je suis dans plusieurs chœurs gospel actuellement. Ouais, donc je suis toujours là. Ça n'a aucun impact déjà de ce côté-là. Oui. Mais par rapport à comment j'ai fait pour intégrer le label de John Manager Production, c'est grâce à Isbal. Oui, parce que Isbal et moi également, on s'est connus dans le monde de la restauration. Oui. Ouais, donc c'est par rapport à ça. C'est de là que part le petit clic en fait. Oui. Parce que Isbal m'a entendu chanter une fois, je faisais un karaoké. Ouais. Il a dit non, voilà, non. Il me dit je dois te produire. Alors c'était où ça? C'était dans l'entreprise qu'on travaillait, on travaillait au Déat. D'accord. Voilà. Sans publicité, ouais. Oui, on était à Douala, dans notre restaurant. Oui, il me dit non, toi là je dois te produire. Fais quelque chose dans ta voix. Pourquoi tu n'exploites pas ta voix là? Où est-ce que tu avais vu chanter? Oui, c'était là parce que au restaurant on faisait les karaokés chaque jeudi. Bon, et puis les employés avaient la possibilité de chanter dans les micros et tout. Ouais, ambiancer un peu les invités, ambiancer un peu les clients. Donc c'est comme ça, il y a un client qui me dit voilà, j'avais un client oui, qui voulait chanter mais il était timide. Il me dit si tu chantes, moi je vais chanter. Et tu avais chanté? Oui. Quel titre? Et j'avais quel artiste? C'était Rihanna. Mais tu fredonnes quand même presque toutes les chansons de Rihanna? Ouais. La plupart, j'aime beaucoup. Quel est ton kiff? Rihanna. Les chansons de Rihanna? Ça va, le titre, c'est même ce titre-là que j'avais fait ce jour, mais ça m'échappe un peu. Lequel? La chanson où elle dit Don't tell me yes. Vas-y. Bon, les paroles en anglais, là, c'est un peu compliqué, mais comme c'est le karaoké, il y a le lyrique, il n'y a pas de souci. Parce que quand il y a les lyriques, vraiment, je m'en sors super bien. Oui. Donc, c'était ça. Donc, le client me met au défi. Il me dit, Flora, si tu chantes, je chante aussi. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est donc comme ça que je prends le micro. Oui. Quand je chante, Isbal m'écoute, il me dit non, tu as quelque chose dans la voix, vraiment, je dois te produire. En 2025. D'accord, on est dans les années 2019-2020 par là. Oui. Mes débuts dans la chorale, c'était en 2019. Voilà. Où j'étais obligée d'être parmi les... Parce que je commence la chorale, je fais la voix soprano. Oui. La voix soprano parce que j'ai pas assez de choristes. Pas des personnes avec qui on était, c'était des personnes timides.
Et les sopranes sont des personnes qui sont toujours devant de la scène, vous voyez un peu. Donc c'est ça qui m'ouvre un peu, parce que j'étais obligée, vu que je chantais la voix principale, j'étais obligée d'être au devant. Alors, tu nous parlais de ton intégration dans le label John Manager Production. Ceci a été fait notamment par l'entremise de Isbal, qui a pu te dénicher. Est-ce que tu n'avais pas été frustré à un moment de te dire est-ce que je mérite autant d'intégrer un label? Est-ce que je serais où je suis à la hauteur déjà? Et quelles ont été tes réelles impressions lorsque tu parles de ça? Véritablement, je ne prenais pas trop ça en considération en fait, parce que je ne me voyais pas trop, je ne me voyais vraiment pas dans ça. Dans la scène musicale? Non, dans la scène musicale, je ne me voyais vraiment pas dans ça. Non, au début, tout ça, c'était la blague. Comme ça, un jour, il me dit, envoie-moi une vidéo où je suis en train de chanter. C'est comme ça que ça a commencé. Je lui envoie une vidéo où je suis en train de chanter le titre de Loliwed. Quoi? Loliwed. Ok. Ouais, le titre c'est Loliwed. Ah là là, aujourd'hui j'ai beaucoup de fuites de mémoire. Donc j'ai beaucoup de fuites de mémoire aujourd'hui. Donc c'est le titre Loliwed de Zara, oui. Zara qui n'est plus, malheureusement elle est décédée l'année dernière, je pense bien. Oui, c'est un titre que j'aime beaucoup, Loliwed. J'étais en train de faire. Dans cette vidéo-là, je faisais une chanson de Zara. Ok. J'envoie donc la vidéo à Isbal, il transfère à John Manager. Quand John Manager a écouté, la voix, ça l'a plu. Ouais, c'est comme ça. Le transfert, c'est comme ça. Il a envoyé mon numéro à John Manager et il m'a écrit. Voilà. Donc, quand il m'a écrit, il ne voulait pas savoir si, voilà, je fais la musique depuis combien de temps, je suis dans la musique. Donc, voilà, il a écouté ma voix, il a été captivé, il m'a dit non, je dois travailler avec toi, je travaille avec toi. C'est comme ça qu'il commence à m'envoyer de musique, où je commence à m'exercer et tout. D'accord. Isbal 4.14, c'est assez original ça quand même. Je te rappelle que quand je découvre ton nom, je me pose la question, celle de savoir pourquoi 4.14. 4.14 déjà c'est un délire. En fait, à la base, c'était pas 4.14. À la base, c'était Isbal 94. Isbal 94. Okay. Maintenant, on a changé ça en 4.14 parce que je n'ai jamais prononcé le 94. Je disais toujours Isbal 4.14. Donc, et ça a plu à John Manager Production, puisque la première fois qu'on s'était vu, il me dit, mais c'est Isbal 94, mais Isbal 4.14. Je dis, c'est 94, mais pour le style, 4.14 est mieux. C'est plus accrocheur. Ça suscite l'interrogation. Et à chaque fois que je faisais une émission, je me posais la question. On lit Isbal 94, mais pourquoi toi tu dis toujours Isbal 94? Je dis c'est pour le style, c'est pour le fun. Et finalement, on a adopté Isbal 414. Mais je peux te rassurer quand même que c'est assez original. Merci. Bravo. Merci. Et toi, tu découvres John Manager Production comment? C'était les amis de longue date. Ils sont toujours amis, je pense. Et un jour, elle me dit, il y a un de ses amis qui vient d'Haïti. Mais il vit en France à Toulouse. Donc il me dit son ami va arriver. Il vient faire une dîner médiatique. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Il me dit ok, on va le chercher à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, on voit John, on ne se captait pas trop. On ne se captait pas. Les 2-3 premiers jours, on ne s'est pas capté. Mais un jour, il venait à l'appartement là où on siégeait. Et quand il arrive, j'étais en train de faire une répétition avec Nejibi. On était en train de répéter sur un son. On avait envie d'enregistrer. Alors, qu'est-ce que les gars font? Il demande à l'homme de ne pas ouvrir la porte parce qu'il a écouté ma voix au loin là-bas. Il dit à l'homme de l'homme qui chante. Le gars est resté, il a attendu qu'on finisse le son. On a fini le son, après il a ouvert la porte, il a dit waouh. Tu dis que je t'appelle comment? Il dit, il m'appelle Isbal, il dit waouh. Ce que tu viens de faire là, c'est magnifique. Je veux faire un featuring avec toi. Mais à l'époque, le featuring n'a pas pu se faire. Et après combien d'années tu imagines? Après 6 ou 7 ans, il revient sur Douala, c'est lui qui m'appelle. Il n'a pas effacé mon contact. Joël, il n'a pas effacé mon contact. Le gars m'appelle, il me dit, gars, je suis à Douala, j'arrive au China Mall, il faudrait que tu viennes me voir. Quand j'arrive là, on se capte. Il me dit, ben Isbal, tu as laissé la musique. Je dis, non, je n'ai pas laissé la musique, je suis toujours dans la musique. Mais tu sais, comme la vie est un peu dure au pays, il faudrait que j'essaye de me faire quel que soit la fin du mois, donc je suis obligé de travailler. Il m'a dit ok, en tout cas on va se relancer. Là je remonte sur Yaoundé, j'étais venu faire les courses, mais après on va se capter. Il m'a dit je suis là pour 2 mois, il est parti faire ces 2 mois à Yaoundé, on ne s'est plus capté. C'est quand il retourne en France, à Toulouse, le gars me rappelle. Il me dit gars, j'étais sérieux, hein. En tout cas je pense qu'on doit faire quelque chose ensemble. Il a commencé à m'envoyer certains projets où il me demandait de payer. Il me dit ok, prends ton temps, tu sais que tu es mon ami, tu es mon frère. Donc prends ton temps, tu vas payer, c'est pas grave, même si que tu me payes en 6 mois, il n'y a pas de souci.
Après un matin, il se lève comme ça, il me dit, tu sais quoi, moi, tu vas plus payer, on signe un contrat. Il a kiffé, il a dit, mais tu sais quoi, gars, c'est qu'on va faire, hein? C'est qu'on va signer un contrat. Direct, j'ai dit, ok, l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité. J'ai saisi la chance. Voilà ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment ça se passe la collaboration? Aujourd'hui, la collaboration, c'est une collaboration, elle est magnifique. Ouais. Voilà, nous sommes à Bafoussam, au festival Évêché for Life. On va prester le 30. J'espère que la foule va nous accueillir. La foule va nous donner l'amour qu'on va aussi lui donner. Et on espère que tout va bien se passer par la grâce de Dieu. De toutes les façons, on vous souhaite Yayato à Bafoussam. Alors lui, il s'appelle Nedjibi. Je rappelle que notre tout premier contact n'a pas été très bien. Parce que je me rappelle, lorsqu'il avait essayé de me crier dessus, au téléphone, et ceci justement parce qu'ils avaient été un tout petit peu déçus de leur non-prestation à un festival du côté de D-Hill qui ne découlait pas forcément de ma volonté. Et il est enfin à BAF. Bienvenue une fois de plus, Nedjibi. Merci frère, merci vraiment. Nedjibi, et qu'est-ce que ça veut dire? Nedjibi. Nedjibi, c'est déjà diminutif de mon nom. Oui. Jusque chaque première lettre de mon nom pour former Nedjibi, et j'ai accompagné avec le black. Parce que quand quelqu'un va suivre, va dire Nedjibi, la chose est blanc, alors que c'est un truc traditionnel. Mais maintenant, pour mettre le black pour couvrir, en fait, pour dire que je suis comme Nedjibi le black. Ouais. Tu es sûr que tu es black, toi? Ben, je suis black. Voilà ma peau. Ça, tu regardes. Je suis fier de ça. Tu es black. John Manager Production, on se rencontre en 2018 où j'étais dans un label L'Homme de l'Homme, comme Isbal a dit à l'entame. L'Homme de l'Homme qui nous produisait, qui nous accompagnait dans la musique. Là, avec lui, j'étais avec un groupe, je faisais mon groupe avec Donny MC. On était deux. Lui chantait et moi je rappelle. Pour moi, honnêtement, comme je vous ai pris au départ, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est donc comme ça. On a commencé à causer petit à petit des semaines après, parce que ce n'est pas des jours, mais des semaines après, on a commencé à collaborer. Nous dit les gars, j'écoute comment vous faites vos entraînements. Bon, surtout Nedjibi, travaille le souffle, travaille l'articulation, travaille comme ça, travaille. Bon, petit conseil, bon. Ils disaient seulement dans ma tête, comme ils pensent qu'ils sont de l'autre côté, ils veulent venir nous imposer leur style en fait. Pour moi, ça me faisait chier. Comme moi, je suis toujours prêt à... Ouais. Ça me faisait chier. Après, je suis resté tranquille. On est parti, on a fait des petits tours, il nous a accompagnés dans des restaurants. On est parti, il nous invitait, on partait, on mangeait. Après, la collaboration est entrée tranquillement. Quand il est rentré, j'ai continué avec d'autres groupes. Après, il me rappelle en 2025, c'est janvier 2025, il m'appelle. C'est Isbal qui m'appelle pour me dire, est-ce que tu sais que John Manager au Cameroun dit que, laisse-moi ça. Je sais pas. Il me dit, nous sommes à China Mall, trouve je dois me dire, tu n'as pas changé, tu as toujours dit que ouais, change, je suis pas le biais. Voilà, c'est comme ça, il dit on cause, on collabore, il dit bon, tu fais toujours dans la musique, il dit bon, je suis beaucoup plus accentué dans les vidéos aujourd'hui. Je me suis accentué dans la vidéo, il me dit, il regarde, il dit waouh, donc ça veut dire que tu peux souvent faire les clips d'Isbal. Il dit que moi j'ai pas de soucis, il me dit ok. Bon, quand je vais rentrer, je vais voir comment est-ce qu'on va travailler pour pouvoir le mettre devant. C'est bon où je lui dis, c'est même mieux parce que lui, là, si on peut se regrouper, le mettre devant, tout à fait. Moi, je préfère rester derrière, mais j'aime prendre la caméra. Il me dit, ok, ça ne dérange pas. Il est de rentrer. Et après quelques temps, il m'écrit sur Messenger, il m'envoie les instructions. Oh, je veux que tu poses, je veux que tu fasses quelque chose. D'accord. Alors, bien avant la rencontre du John Manager Production, qu'est-ce que tu faisais? Bien avant la rencontre. Musicalement, bien sûr. Avant la rencontre, j'étais avec le groupe Necrobeat. D'accord. Oui, parce qu'en février, on a fait l'album de 4 titres. Là, nous sommes à Ezeka. À Ezeka. Ok. On a fait l'album de 4 titres. Le premier titre qui est Mbouraye, ça veut dire la famille, l'ensemble, l'Africain, Maman Africa. On a fait Mourndjong dans la jalousie, l'homme jaloux, et Mariage. On a fait ce titre à Yaoundé. Et on a fait le premier concert du Festival International Box. C'est après ce festival qu'on a eu le premier cachet. Celui qui était leader du groupe a dit
Il est comme lui, les pères de famille, parce que j'étais le gamin du groupe. D'accord. Il est comme les pères de famille, il préfère gérer ça pour aller gérer sa famille. C'est là où on dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Tu parles du festival, vous êtes bien évidemment à Bafoussam pour le festival culturel Évêché for Life. On en reparlera. Alors, on reste avec toi. Est-ce que la collaboration avec John Manager Production, jusqu'ici, pour toi, c'est plaisant? Bien sûr, parce que depuis que j'ai commencé dans la musique, ça, honnêtement, je ne me suis jamais senti à l'aise, comme avec John Manager Production. D'accord. Parce qu'il apporte des conseils sur tout. D'accord. Que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie musicale, familiale, que ce soit dans quoi. Il ne regarde pas d'abord qu'il est producteur, il est investisseur, il veut toujours se rendre compte, il veut toujours s'affirmer que celui avec qui il marche est tranquille, il est à l'aise, il accompagne surtout. Et ce qui fait aujourd'hui que je me retrouve aujourd'hui au festival Évêché for Life, où je ne m'attendais pas, parce qu'après le déclic de ce qui s'est passé à Douala, on devait prester, bon, ça n'a pas marché, c'est Dieu qui sait. C'était comme l'a réservé le plus grand, parce que peut-être si on avait fait là-bas, on ne devait pas. Voilà, pour dire tout ce que Dieu fait. Et sa collaboration avec Amanana, aujourd'hui on se retrouve ici à l'Évêché for Life. Vraiment, je dis grand chapeau à John Manager Production et à Nana Armand qui fait vraiment ce grand travail. Alors, à ton actif avec le label, c'est combien de projets musicaux? Déjà, présentement. Avec le label? Avec le label. C'est combien de projets musicaux? Indéfini. D'accord. Indéfini. Et sur le marché des disques, on a combien? Déjà sur le marché, déjà ce qui est disponible, qui a été enregistré en studio, c'est déjà 5 titres. Attends, on a 5 titres disponibles déjà enregistrés. Sur les plateformes de téléchargement? Non, pas encore sur les plateformes. Combien disponibles sur les plateformes? Sur les plateformes, pas encore, parce qu'on est en train de commencer avec... Aucun projet disponible sur les plateformes de téléchargement? Oui, parce qu'on commence d'abord avec Isbal, qui est l'artiste premier du label. Donc on préfère d'abord l'accompagner, en avant, et après maintenant, on doit aller crescendo. Oui. C'est pas parce que je suis peut-être bon qu'il va dire que pourquoi il se parle, pourquoi non. Et ça te trouve, et ça ne te... Tu n'as pas de souci avec ça? J'ai pas de souci à ça. J'ai pas de souci. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. I like it. Oui. Alors, Floris, à toi aussi, c'est 0 projet musicaux disponible sur les plateformes de téléchargement? Ouais, exactement. Il n'y a pas encore de musique disponible sur les plateformes de téléchargement. Pas encore. Ouais. C'est vrai que il y a déjà les sons qui sont disponibles parce que j'ai déjà enregistré. Et que John Manager voulait qu'on mette ça devant, mais comme je vous ai dit, non, je préfère vraiment que ce soit cette chanson pour rendre grâce à Dieu, je vais dire ça comme ça, qu'il soit d'abord mis au devant de la scène. Donc, on est encore en train de travailler. Je pense que quand ça sera prêt, les autres sons vont suivre. D'accord. Alors, et toi, Isbal, tu es le Léo Messi du label qu'on a décidé de mettre en avant, du moins pour le moment, pour essayer de donner un tout petit peu de lumière et de visibilité au label. Je rappelle que tu as proposé au marché discographique tout récemment un magnifique vidéogramme, une magnifique chanson avec des paroles assez pertinentes, un rythme, one people, one voice, ici on n'en veut pas. Je tiens à dire que avec John Manager Production, j'ai voulu créer un mouvement. Un mouvement tout simplement qu'on appelle un peuple, une voix. Ce qui donne one people, one voice. C'est tout un concept au fait. Là, j'appelle le peuple camerounais à la paix, à l'amour et à l'union. Donc c'était ça le slogan. Et je pense que le peuple a bien adopté la chose. Et je pense que grâce au festival Évêché for Life, le peuple camerounais va encore savoir qui est Isbal. Alors je rappelle que le vidéogramme a vu le jour, ça fait quelques jours seulement. Ouais, ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours. Partout sur toutes les plateformes de téléchargement. Spotify et j'en passe. Et c'est pas tout seulement. En fait, c'est pas que ça qui est disponible sur les plateformes de téléchargement pour Isbal, bien sûr. Ouais, c'est pas tout ça. C'est pas seulement ça qui est disponible sur les plateformes de téléchargement. La voix d'or aussi? Non, la voix d'or n'est pas encore disponible sur les plateformes. On a plutôt le Roi du Ghetto qui est disponible sur les plateformes. On a le Roi du Ghetto. C'est le premier son que j'ai sorti avant One People, One Voice. One People, One Voice, c'est bien fait. Ton tout premier vidéogramme. Oui, c'est le tout premier vidéogramme. C'est le tout premier vidéogramme sorti. Après,
En prélude de ça, il y avait le vidéogramme de Roi du Ghetto. Oui. Mais après, vous savez, les Camerounais, ils sont comme ils sont. Le réalisateur ne nous a pas encore livré le vidéogramme. Ouais. C'est la raison pour laquelle on a accentué ou bien on a embrayé le pas avec One People, One Voice. Oui. Parce que, à la base, c'est le Roi du Ghetto qu'on devait sortir. Ouais. Mais en studio, quand j'ai fini d'enregistrer One People, One Voice, on a dit, mais ça, c'est un hit. D'accord. Ça, c'est un hit. Pourquoi le garder dans le frigo? On va directement le sortir. C'est ça qu'on a fait. Le public a apprécié. Et je tiens à vous dire que sur les réseaux, nous sommes à près de 70K de vues. Ouais. Donc, en 10 jours. Ouais, pour un nouvellement apparu dans le lendemain musical, c'est quelque chose de magnifique. Je tiens à dire merci à Dieu, à ma famille, et soutien à mes amis qui me soutiennent beaucoup. Alors, qui sert? Peut-être c'est One People, One Voice qui vous a conduit au festival culturel Évêché for Life et qui a permis également à Nedibi, le Black, et à Floïs de se retrouver ici. Alors, à quoi s'attendre le 30 décembre, Isbal, puisque je rappelle que le 30, vous serez sur la scène de la 4e édition du festival culturel Évêché for Life. Et je peux croire que c'est ta toute première et grande scène. À quoi s'attendre de la région ouest-est du Cameroun, particulièrement de la ville de Bafoussam? Déjà, c'est un honneur de participer à ce festival. Je tiens à dire merci à toute la direction, à toute la production, surtout à M. Amandana que vous êtes. Merci. Surtout à John Manager Production qui nous a permis d'avoir cette première scène-là. Je tiens à dire au public aussi qui sera présent que ça sera l'apothéose. En tout cas, tout le monde connaît Isbal à travers sa voix et à travers... mais personne ne connaît Isbal physiquement. Peut-être quand je vais arriver au-delà de la scène là, ils vont me voir, ils vont penser que la voix qu'ils écoutent là, ce n'est pas ça. Parce que le monsieur ne fait pas, le mec ne fait pas... Il ne reflète pas sa voix en fait. Il ne reflète pas ma voix. Ouais. Je pense que ça sera une grande surprise pour les gens qui seront là. Je pense que je veux détruire la scène en fait. Je veux mettre le feu. Je ne promets rien. Moi, je suis genre un juge de maçon au pied du mur. Ouais, c'est comme ça que je suis. Même quand je faisais mes classes de musique, je ne faisais jamais le devoir le jour J. Je faisais toujours le jour de l'interro. Donc, c'est là que les gens me découvraient. J'avais toujours de bonnes notes. Donc, je pense que pour cette première scène-là, je vais casser la baraque. J'aurai une bonne note. Est-ce que en quelques secondes, on peut réécouter ta voix? Bien sûr, bien évidemment. Pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, est-ce que tu peux nous faire un mot de One People, One Voice, Ladies and Gentlemen, right now, voici Isbal. Je suis né dans un quartier où toutes les routes sont fendues, où le potable est un luxe que les riches ont connu. Les écoles sont mortes, les hôpitaux sont soins, mais les promesses pleuvent à chaque fin de scrutin. J'ai vu les grèves d'enseignants, les pleurs d'étudiants, nord-ouest, sud-ouest, en flammes, cris d'enfants. On divise nos langues, on divise nos formes, mais Isbal 94 vient rassembler le peuple. One people, one voice, we the fight for justice. Du bruit, ça quand même. Alors, Florésia, ce sera ta première sur une grande scène. Exactement. Mais tu as frappé fort, tu seras à un festival. Comment est-ce que ça se prépare ta prestation? Alors, la prestation, vraiment, ça se prépare tout doucement. Ouais, tout doux. J'aime la douceur, donc tout doux. Alors, mais voilà. À quoi s'attendre? À quoi s'attendre? Ben, je vais dire c'est une surprise, c'est vraiment une surprise, mais voilà, vous allez venir nombreux et puis vous allez découvrir la petite âme que je suis, la petite voix douce, cassante que je suis. Voilà. J'aime pas souvent trop parler, mais je préfère qu'on découvre directement en face la personne, vous voyez un peu. Ok. Alors, est-ce que le climat ne sera pas désavantageux pour toi? Parce que je rappelle que tu es toute tremblante déjà. Nous sommes au parc des loisirs, il fait vraiment frais de ce côté. Est-ce que le climat ne jouera pas en ta défaveur sur la scène le 30 décembre prochain? Non, je ne pense pas. Ouais. J'ai en tout cas, tu verras ton voisin de lit au festival? Non, pas du tout. Mais je vais m'arranger à être à chaud. À être à chaud, vraiment, parce que je suis très sensible au froid, ça il faut le dire. Mais c'est ma nature, je suis comme ça, le froid me dérange beaucoup, mais je suis de On te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Merci ça sera chaud. Ça, j'en doute pas. Ça, j'y crois en tout cas. Merci. Alors, toi, tu ramèneras les énergies d'un vrai Black, d'un lion, parce que tu es Camerounais. Ouais. À coup sûr. Bien sûr. À quoi s'attendre le 30 décembre? Déjà, on doit s'attendre déjà au grand show que je vais apporter, surtout avec des titres
comme Désolé et Amingaza, mais beaucoup plus. Les gens vont kiffer Amingaza parce que les mecs qui seront dans la foule vont se reconnaître. Ouais. Et c'est pas pour taquiner, c'est pas pour déranger, mais c'est pour ambiancer. C'est pour apporter la joie au festival Eveshi for Life. C'est pour donner vraiment au grand public ce que nous avons dans le ventre. Et que cette scène vraiment, nous la déchirons avec rage. Et en quittant d'ici, le nom doit rester. Alors, ça veut dire, on retire que tu promets le fire. Fire. Ok. Alors, Floïsa, je reviens vers toi, vraiment désolé. Parce que j'allais commettre un gros péché. Parce que sortir de cette conversation, sans permettre aux internautes qui regarderont cette vidéo d'écouter ta voix suave. Le titre Lyon, est-ce qu'on peut avoir un mot pour faire plaisir à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo? D'accord, le titre Lyon, en tout cas, je vais dire, c'est un titre dédié à toutes les femmes battantes. Ok. Oui, à toutes les femmes battantes. Ok, vas-y, fais ça pour les femmes battantes. Let's go, mets le feu. Alors, je vais aller avec le refrain uniquement, j'espère que ça ne dérange pas. Ok. Oui. Je suis femme, belle et libre, je porte la paix quand tout s'effrite. Personne ne peut m'arrêter. Je suis évident corrigé pour mes vérités. Je me tiens debout pour les miens, pour mes soeurs, mes rêves, mes chemins. Inarrêtable, même sous la pluie. Je suis la femme que rien ne détruit. Alors ouais. Du bruit pour ça. Mais sauf que, est-ce que tu peux redonner le micro? Non, si je te fais le coup pas. Prends le micro tout simplement. Et je suis désolé que le temps nous est en train de partir. On parle du titre désolé. Est-ce qu'on peut avoir un bout finalement? Désolé, allons-y. J'ai marché sans savoir où j'allais. Que ça allait m'invite, mais chez elle, me caler. Votre fierté par cette réalité. Je voulais briller vite sans comprendre l'humanité. Maman m'a dit, fais attention à la rue, mais j'ai écouté les bruits, pas les cris qu'elle a eu. Papa fatigué, silence dans ses yeux. J'ai pas vu l'amour dans ses gestes silencieux. Hey, make some noise, ladies and gentlemen. Merci. Alors, merci à la production de cette conversation. Merci infiniment à DKZ derrière les caméras. Nous sommes très contents pour le gros travail qu'il a là-bas. Et on ne sortira sans dire infiniment merci à John Manager Production qui a permis et qui a orchestré tout ceci parce que les producteurs aujourd'hui au Cameroun ne courent pas la rue. On vous souhaite en tout cas un bon séjour dans la ville de Bafoussam. Bon séjour de ce côté. Vous pouvez vous balader, aller n'importe où, découvrir le tarot si vous n'avez jamais pu découvrir le tarot. Découvrir aussi le Ndiap Shop de ce côté. Il y a pas mal il y a pas mal de repas à découvrir de ce côté de Bafoussam. Je m'appelle Armand Nana. On se dit à très bientôt. Pourquoi pas. Mais je vous prie, attention, restez très focus parce que ce trio viendra en 2026 transposer l'univers musical au Cameroun. Je leur souhaite tout le meilleur du monde. Allez vous abonner partout sur les différentes pages Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Isbal 4.14, Nedibé le Black et Floïsia. Je vous aime et surtout, j'aime ce métier.